Narcotrafic, un des 100 détenus les plus dangereux de France, obtient une permission de sortir le vendredi 21 novembre. Un détenu qui a été transféré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil obtient une permission de sortir. Il s'agit d'un homme de 52 ans considéré comme l'un des barons du trafic de drogue de la Courneuve. Son avocate, quant à elle, n'hésite pas à dire que ça ne se fait pas comme ça une permission de sortir. Il faut montrer patte blanche. Les gens ne sortent pas de prison comme ça du jour au lendemain. On fait en sorte qu'ils soient accompagnés. Bien entendu, on ne remet pas ça en cause du tout. Néanmoins, comme le souligne le syndicat UFA-PUNSA Justice, on ne peut pas imposer un régime ultra renforcé, dire publiquement qu'on y incarcère les plus grands narcotrafiquants du pays et voir s'appliquer des décisions qui contredisent cet ensemble frontalement. C'est incohérent, dangereux et révélateur d'un système complètement déstructuré, un affront à la sécurité. Alors on ne peut pas parler de peine de prison sans parler de la réinsertion. Bien que le cas de cette personne soit un cas particulier, d'une manière générale, qu'on ne peut pas comparer au cas d'un primo-délinquant qui a pris une petite peine pour un petit délit et qui est largement réinsérable. Ces deux cas de figure ne sont pas comparables, mais on ne peut pas envisager une peine de prison sans penser à l'après. On ne peut pas prendre un délinquant, un criminel, le foutre en prison. Rares sont les peines qui sont à perpétuité et quand elles le sont, c'est souvent que 30 ans. Il y a forcément un après. Donc oui, chercher un emploi après une peine de prison est une chose légitime. Néanmoins, il fait partie de ces personnes les plus dangereuses de France, incarcérées dans une prison de haute sécurité. Pourquoi le laisser sortir, a priori sans surveillance qui plus est? Absolument tout le monde souhaite que les criminels, les délinquants, après leur peine de prison, puissent se réinsérer, qu'ils cessent d'être des dangers pour la santé et la sécurité de tout un chacun. C'est une complète évidence, personne n'est contre la réinsertion. Et si cet entretien débouche sur une promesse d'embauche, cela pourra lui faire bénéficier d'aménagement ou de liberté conditionnelle afin de pouvoir travailler. Cela va dans le bon sens, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que cette personne a déjà tenté de s'évader en 2014 et aujourd'hui était prévu de le laisser partir sans la moindre surveillance. Là est le problème. Contrairement à ce que certains avocats se sont acharnés à dire, on ne prend pas les juges pour des cons, on dit juste que cette personne, en plus d'avoir été mise à l'isolement pour sa dangerosité, a déjà essayé de s'enfuir. Oui, il faut donner une deuxième chance afin d'espérer sa réinsertion, mais il ne faut pas lui faire aveuglément confiance. La confiance, ça se gagne, ça ne se donne pas. Mais il s'est avéré finalement que pour cette sortie, la sécurité intérieure a assuré un suivi.